va se pencher sur les 11 alignés ce soir par les deux entraîneurs. On va d'abord regarder le 11 choisi par Gabriel Santos du côté d'Aubagne Herbel avec un schéma classique, quelques absents, entre autres Diaby au milieu de terrain qui est suppléé par Tafni. Le capitaine Mohamed Nehari qui ne rate jamais un match n'est pas là, il est blessé. C'est Mimbaeng qui prend sa place en défense. Pour le reste, c'est du classique. Il y a le retour à noter de Christopher Rokia et la recrue Karim Tlili. Et sur le banc, il y a des solutions offensives avec Bentomi, Oudjani, Maïla et Tlili. Aussi qu'il a l'habitude de mettre en place depuis son arrivée au club. Voilà, il n'y a pas grand chose qui change énormément. À noter quand même la titularisation de la recrue Jordan Poa, le jeune homme qu'on va pouvoir remarquer assez facilement sur le terrain. Il est assez immense, 2,02 m. Oui, 2,02 m, ça va, on devrait le voir. Voilà, on devrait le voir. C'est vrai que même quand il est rentré sur le terrain, on l'a remarqué. Puis après, voilà, c'est plutôt du classique avec Dona, 4 passes décisives pour lui cette saison qui va pouvoir servir au mieux. Dadoun et Fage, Ryan Fage qui fait aussi une très belle première partie de saison. Et puis après, voilà, c'est du classique avec Diarra capitaine, Olivera, Castro, Traoré et Cissé pour compléter ce milieu de terrain. Une composition en 3-5-2. Voilà, comme le coach aime bien l'aligner depuis son arrivée au club. C'est parti, fin des matchs allés ici à Delattre de Tassigny entre Aubagne Herbel et le Paris 13 Atlético. Deux équipes qui vont bien, mais qui sont en attente d'une fin de série. Aubagne cherche enfin la victoire à domicile. Le Paris 13 Atlético cherche enfin une victoire à l'extérieur. Et première offensive pour Aubagne avec Mohamed Amek, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, qui va pouvoir écarter à gauche sur le revenant Christopher Rokia. Premier centre pour lui, premier poteau, c'est dévié, repoussé par la défense. Et Karim Chaban qui va laisser passer en corner. Ça commence très fort. Aubagne espère que ça s'arrête avec ce long coup franc qui va passer au second poteau. La remise de Shibani, la tête, elle était signée Tafni, elle passe à côté. Est-ce que ça a été touché? Oui, ça va donner un corner. Et là, c'est le plus petit joueur des 22 acteurs de ce soir qui est venu placer sa tête au ras du poteau, mais ça a été touché, ça sort en corner. Aubagnez avec ce long ballon qui va être gagné et contre-attaque. Pourquoi pas. El Kadouri sur le côté droit qui va percer. El Kadouri encore lui en position de centre. Le centre du pied droit. Il était à destination de Chaban qui est trop court. Beraba dans la surface qui va pouvoir enchaîner, frapper le bel arrêt de Sanou qui était un petit peu masqué pourtant au départ du ballon, mais la récupération très haute là aussi de Abdallah qui va centrer. Le ballon est une nouvelle fois dévié dans les pieds cette fois de Karim Chaban. Karim Chaban qui passe son dribble, qui va tenter l'incursion dans la surface. Il a trouvé plus fort que lui sur le coup. Allez, c'est frappé et ça va directement sur la tête de... C'était Ikulemanga, je crois. Ikulemanga. Pas si mal cette tête parce qu'il y avait eu un petit rebond qui aurait pu surprendre le gardien, mais malheureusement c'est directement dans son axe. Il ne s'est pas fait surprendre. Il s'était envolé au-dessus de la mêlée. Perte de balle et c'est une nouvelle fois Ryan Fage qui se met à l'œuvre, qui a tenté une nouvelle fois de toucher son attaquant avec Dona. Et là, Othman Dadoun qui frappe, l'ouverture du score, sublime. Il en a fallu pas beaucoup pour les Parisiens, mais là c'est Othman Dadoun qui ouvre le score sur la pelouse de Aubagne. Magnifique frappe, il s'est retourné, il a frappé à l'instinct et il vient tromper le gardien aubagnais et ouvrir le score pour son équipe. Opération parfaite pour l'instant pour le Paris 13 Atlético qui était un petit peu acculé en ce début de match, mais qui sur l'une de ses premières seules occasions franches a réussi à ouvrir le score 1-0 pour le Paris 13 Atlético. Très bonne ouverture là de Mohamed Amek à l'opposé. Mohamed Abdallah à l'appel de El Kadouri qui va devancer Germain Sanou. Le lob, est-ce qu'il passe? Et ça passe à côté pour El Kadouri, mais sur ce côté droit du SCAB, on trouve beaucoup les solutions dans le dos de la défense. À chaque fois, c'est bien joué, soit pour Mohamed Abdallah, soit pour El Kadouri. Cette fois, c'était pour le milieu offensif. C'est fait, c'est encore une fois sur Othman Dadoun qu'on a essayé de jouer. Dadoun qui justement récupère ce ballon, on aborde la surface, la frappe
Elle est encore une fois pleine d'instinct de la part du buteur. Il n'a pas réfléchi, il a lancé cette frappe et c'est très bien arrêté. Mais c'est resté dans les pieds des Gobelins du Paris 13 Atlético. Mais c'était chaud là. C'était chaud, une frappe sublime, cadrée. Le gardien qui a dû se déployer sur cette action pour ne pas concéder le second but de cette rencontre. Même si pour le moment les joueurs de Gabriel Santos ne sont pas dangereux. Attention ici avec El Kaddouri à l'entrée de la surface. La frappe, elle est magnifique. Elle était très bien sentie cette frappe de Mohamed Amek, le meilleur buteur du SCAB. Ça manquait peut-être un petit peu de force, mais en tout cas la précision était là et Germain Sanou a sorti l'arrêt qu'il fallait. El Kaddouri encore. Avec Rokia. Amek vers Bentoumi. Abdallah qui va essayer de frapper du gauche. C'est sorti par le grand défenseur central Poa. Ça a été joué rapidement. Le ballon est déjà à l'opposé avec Karim Tlili. Il avait vu l'appel de Mokran Bentoumi dans la surface qui était bien seul. Mais quoi qu'il arrive, le ballon a été contré. Oudjani qui va pouvoir peut-être frapper. La frappe d'Oudjani un petit peu écrasée. Mais ils sont de plus en plus dangereux, les Aubagnais. Les entrées d'Oudjani et Bentoumi ont relancé, ont même lancé peut-être la machine. Attention, l'incursion de la surface. Oui, là il y a un bon coup à jouer pour les Parisiens. La frappe elle était cadrée, c'est directement sur Gilles qui repousse. Kaddouri. Oudjani. Tlili. Ça passe sur Bentoumi. Bentoumi la frappe en pivot. Bentoumi est là pour signer son entrée encore une fois d'un but. On l'a dit, il est très souvent décisif sur ses entrées. Mokran Bentoumi, plein de classe dans la surface pour mettre cet enchaînement. Et avec le centre de Karim Tlili. Entrée en jeu lui aussi, c'est Mokran Bentoumi qui vient marquer là son deuxième but de la saison. C'est un joker efficace pour Gabriel Santos et la série des 1 partout va peut-être se poursuivre. Monsieur l'arbitre déjà sifflé à la bouche. C'est terminé. 1 partout entre le SCAB et le Paris 13 Atlético. Un résultat que l'on a l'habitude de voir ici à Delattre de Tassigny. 6e match nul sur le même score de 1 partout sur les 7 derniers matchs ici joués par le SCAB. Paris a très longtemps cru tenir sa première victoire à l'extérieur depuis 14 mois, mais non. Le SCAB a égalisé grâce à Mokran Bentoumi dans les toutes dernières minutes. Pas de vainqueur ici à Delattre de Tassigny et 1 partout entre Aubagne Herbel et le Paris 13 Atlético.